Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc, comme je vous l'annonçais ce matin, malgré l'ouverture d'un gap haussier, on attendait une potentielle étoile du matin qui aurait pu nous ramener ici sur cette zone proche des 5660 points. Eh bien, pas du tout. On est venu marquer le mouvement inverse. Après donc avoir ouvert ce gap, eh bien on est revenu ici sur le niveau de clôture de vendredi dernier avant de poursuivre ici le mouvement baissier. Je vous avais dit que si on revenait rapidement ici sur la zone des 5520 points, il y avait une grosse probabilité pour que l'on casse cette zone. C'est ce qui est arrivé. Et je vous avais dit que dans ce cas, l'objectif c'était un retour ici sur la zone des 5450 points. Alors on n'est pas venu très loin puisque le point bas, eh bien, il se situe à 5453,24. Vu la volatilité que nous avons eue, on peut considérer qu'on a quasiment atteint cet objectif. Et donc au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 est remonté à 5472,36. Il perd depuis vendredi dernier 1,57% sur les niveaux de clôture de vendredi. Donc il s'agit bel et bien d'un échec. On a de nombreux signaux qui vont dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier, assez puissant même, avec de nombreux signaux à décortiquer. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration donc qui est baissière au sens ici des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière négative, ainsi que du RSI qui était neutre mais avec une légère dynamique ici baissière. Les volumes sont supérieurs à la moyenne et en augmentation par rapport au volume de vendredi, ce qui fait que au fur et à mesure que ce mouvement baissier ici se met en place, eh bien les volumes sont en phase d'augmentation. Donc clairement, on a un signal baissier ici qui est en train de se développer et qui pourrait potentiellement devenir fort. Alors, je vous disais qu'il y avait de nombreux signaux qui allaient dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier. Alors, vendredi dernier, je vous avais parlé de ce gap ici, gap haussier, qui s'il était comblé ou s'il était invalidé par un gap haussier comme il aurait pu se présenter ce matin avec donc une poursuite de la hausse, on aurait eu un signal fortement haussier avec une étoile du matin. Ça n'a pas du tout été le cas, on a bien ouvert sur un gap haussier, on est venu combler très rapidement et puis lorsque l'on regarde ici cette bougie, elle avale totalement et donc c'est bel et bien un avalement baissier que nous avons sur la bougie précédente. Alors on n'est pas au sommet d'une dynamique haussière, donc ce n'est pas une configuration de retournement comme on peut le dire notamment sur d'autres configurations d'avalement, mais un signal ici de continuité. Et puis ce gap au final, il est ouvert vendredi matin, tentative de comblement aujourd'hui, tentative avortée, poursuite du mouvement sur un avalement, ce qui renforce un petit peu le sentiment baissier, et d'autant plus si on peut considérer ici que les cours sont restés largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On ne peut pas à proprement parler de contact ici, puisque je dirais le niveau de cette moyenne mobile correspond au niveau de clôture. Lorsque l'on était à ces niveaux, la moyenne mobile était beaucoup plus haute, donc on ne peut pas considérer que la bougie ici, enfin que les cours se soient rapprochés de cette moyenne mobile en unité de temps daily. On a une clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger. Je vous avais donné ici un objectif à 5450, on fait 5453. Voilà, c'est une impulsion baissière. On n'avait plus de contact ici avec la bolle inférieure depuis le mois de décembre. Ça fait un mois quasiment. Eh bien, on a ici donc une attaque qui est forte, qui invalide la poursuite du mouvement haussier. Vous vous rappelez que quand on était ici sur des phases depuis l'impulsion ici, on avait contact ici, moyenne mobile contact. Ici, on avait eu cassure. Vendredi, déjà, on venait au contact de la bolle inférieure, donc il y avait une grosse suspicion de tentative de retournement. Ici, on tente un rebond initié par un gap haussier, gap invalidé, et on revient ici sur la bolle inférieure, qui plus est en cassant ici une zone de support majeur. Donc on a presque tous les ingrédients ici pour avoir une dynamique baissière qui est en train de se mettre en place, alors qui est nourrie par de nombreux
par de nombreux sujets, notamment le sujet du vaccin, le sujet d'un possible reconfinement et d'un durcissement des mesures sanitaires dans de nombreux pays d'Europe, mais aussi aux États-Unis. On a eu aussi des laboratoires qui ont jeté l'éponge pour la conception d'un vaccin. Donc tout cela a nourri des inquiétudes qui font que, eh bien, on a nourri cette baisse et donc on s'est attaqué ici à cette zone des 5520 points. Donc on vient ici se rapprocher de cette zone des 5450. Alors cette zone des 5450, c'est une zone mineure. Il y a un niveau qu'il va falloir surveiller demain, c'est cette zone ici, 5412 points. Alors ce n'est pas une zone technique à proprement parler, il n'y a pas de support clairement identifié, enfin si on a des supports mais qui sont pour l'instant intraday. C'est surtout que par rapport ici à cette dynamique haussière, si on vient directement ici sur l'extension de Fibonacci liée justement à cette ancienne dynamique, cela validera d'un seul coup ici le retournement avec certainement une probabilité assez forte d'avoir ici une poursuite de mouvement baissier tant que l'on ne repasse pas ici au-delà du retracement, de la base des retracements, à savoir ici 5530. Donc demain on surveillera cette zone des 5450, en cas de franchissement à la baisse, ici cette zone des 5412 points. Si on venait à franchir ces niveaux, le prochain objectif se situe à 5340 points. A l'inverse, pour inverser la tendance, pour commencer à reprendre un petit peu d'espoir sur une possible reprise du mouvement haussier, il faudrait repasser ici au-delà de cette zone des 5520-530, puisque cette zone était auparavant une zone de support, et s'attaquer ici à cette moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait très certainement continuer à descendre d'une manière assez dynamique demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique, mais là effectivement on est assez baissier. Du point de vue de l'étude statistique, alors on a une probabilité qui est très partagée pour les prochains jours. On a une probabilité un petit peu marquée pour demain. Il n'y a pas énormément d'occurrences, donc attention de ne pas surpondérer trop cette statistique. On est à 54% pardon, de probabilité haussière par rapport à l'ouverture. Donc les statistiques nous indiquent avec assez peu de conviction la possibilité d'un rebond technique, puisque je vous rappelle que la statistique n'est pas à partir du niveau de clôture du jour, mais à partir du niveau d'ouverture de demain. Par contre, pour les jours suivants, c'est très partagé et donc on est vraiment sur une égalité quasiment entre les probabilités haussières et les probabilités baissières. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.